Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage les articles que je regrette avoir achetés en matière de puériculture. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Salut à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme toutes les semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les articles que je regrette avoir achetés en matière de puériculture. La semaine dernière, je vous parlais de mes indispensables puériculture et cette semaine, j'ai envie de vous montrer un petit peu les articles où je me suis totalement gourée. Alors, pour commencer, j'avais acheté en promotion sur Cdiscount, je crois, ou alors Amazon, la poubelle de couche de chez Tomy Tipi. C'est la Sangenix Tex, je crois. Ouais, ça doit être ça. De toute façon, je vous mets toujours les petites vidéos juste là pour vous montrer comment ça se passe. Donc, c'est un achat que je regrette vraiment d'avoir acheté parce que c'est une poubelle qui n'est pas du tout pratique. Il faut savoir qu'elle coûte un certain montant quand même. Elle est assez chère à l'achat et en plus de ça, vous avez les recharges qu'il faut acheter à part, qui ne sont pas vendus, qui ne sont pas du tout vendus avec. Donc déjà, vous avez la poubelle qui coûte un certain prix et après vous devez rajouter les recharges que vous devez mettre. En fait, c'est des recharges en fait de sac poubelle que vous devez mettre avec. Donc moi, ce que j'ai pas du tout aimé dans cette poubelle, c'est-à-dire que c'est le mécanisme en fait où vous devez tourner pour enfermer chaque couche. Et en fait, il est assez raide, il est pas du tout pratique. Voilà, si vous avez la poubelle pardon, à même le sol, vous devez vous baisser et puis voilà, c'est un peu galère, c'est une manivelle que vous devez tourner comme ça, c'est un peu galère. Et puis il faut savoir que après, quand vous, du coup, vous retirez le couvercle de la poubelle, du coup, pour changer la poubelle, en fait, toutes les couches en fait que vous avez tous enroulées les unes autour des autres tombent totalement au fond du sac. Donc clairement, vous avez galéré à tourner chaque couche comme ça avec la manivelle, mais en fait, quand vous changez la poubelle, ça ne servait à rien parce que toutes les couches se retrouvent au même endroit. Donc je trouve que le système n'est pas très bien pensé, n'est pas très bien fait. Et bon, après, au niveau des odeurs, parce que c'est vrai que la qualité première de cette poubelle, c'est de renfermer les odeurs. Oui, mais bon, moi, clairement, une poubelle de couche avec du caca, je vais pas laisser une semaine traîner. Donc, c'est vrai que voilà, tous les jours, voire tous les 2 jours, je change ma poubelle. Donc, clairement, c'était pas vraiment une utilité. Voilà, c'est vrai que j'ai craqué dessus parce que c'était en promotion. Elle était jolie, elle était rose, elle allait bien avec la chambre de mes filles. Mais clairement, c'est un article qui n'est pas du tout indispensable et que moi, je vous dis sincèrement que je regrette avoir acheté parce que voilà, je l'utilise à l'heure actuelle, hein, comme je vous ai montré la semaine dernière ou il y a quelques semaines de ça, l'organisation de ma table à langer. Je vous la mets juste là si vous l'avez pas vue. Voilà, je l'utilise, mais du coup, j'ai pas racheté de recharge. J'avais acheté une recharge, je crois, une fois, puis je me suis bien rendu compte que ça m'a coûté une blinde et que c'était pas pratique comme je vous disais. Donc du coup, je l'utilise, mais je mets juste un sac poubelle à l'intérieur. Ça garde bien les odeurs, mais comme je vous dis, voilà, je change la poubelle régulièrement, donc c'est pas forcément nécessaire. Deuxième article que je regrette aussi avoir acheté, c'est la tétine. Voilà, j'ai acheté une tétine. Ou non, c'était un lot de 2. J'ai acheté 2 tétines pour ma fille. Mais honnêtement, ça m'a servi à rien parce que déjà à la base, je ne suis pas pour la tétine. En tant que maman allaitante, j'ai toujours eu peur de cette confusion sein-tétine. Après, voilà, moi j'ai eu plein de témoignages, j'ai eu plein de messages qui me disaient que non, c'est pas automatique la confusion sein-tétine. Il y a plein de bébés allaités qui prennent la tétine et qui n'ont pas cette confusion-là. Moi, j'avais peur de cette confusion-là, donc à la base, je ne suis pas trop pour la tétine. Mais je me suis dit, je vais quand même acheter au cas où si ma fille a un grand besoin de succion et qu'effectivement c'est vraiment intense. Donc je lui achète une tétine au cas où, voilà, pour lui donner si vraiment elle a un gros besoin de succion. J'ai essayé une fois, une nuit, où je vous avoue, où j'étais désemparée, où elle voulait dormir au sein, elle était au sein, accrochée au sein, elle ne voulait pas le lâcher, mais elle n'en a pas voulu, elle n'a pas voulu la tétine, donc du coup, j'ai jamais réessayé, honnêtement, ça se passe très bien comme ça, donc c'est un article que j'ai acheté, mais que je regrette avoir acheté parce que clairement, je ne l'ai jamais utilisé. L'article que je regrette également avoir acheté, celui-ci je l'avais acheté sur Vinted, donc d'occasion, voilà, donc je l'ai pas payé très cher, mais c'est vrai que je l'avais vu, c'est le coussin d'allaitement de chez Ikea. Donc c'est un coussin d'allaitement qui est très rigide. En fait, moi j'avais déjà un coussin d'allaitement que j'avais acheté, c'était de la marque Domu.
non, c'était un dos mou, pardon, de chez Baby Move. Je l'avais acheté, il était top celui-ci. Mais en fait, il s'est affaissé parce qu'en fait, il y avait des microbilles à l'intérieur. Donc, il était vraiment top parce que voilà, vous pouvez le mettre dans tous les sens, vous êtes à l'aise dedans. Mais j'en avais acheté un autre parce que je me suis dit, voilà, comme celui-ci s'est affaissé, j'en voulais un autre. Et c'est vraiment un boudin que vous mettez autour de votre taille et vous posez le bébé en fait uniquement pour allaiter. C'est uniquement un coussin d'allaitement, c'est pas un coussin de grossesse avec lequel vous pouvez dormir parce qu'en fait, il est rigide. Mais moi, je l'ai pas du tout aimé parce qu'en fait, il est super rigide, il est super épais. Donc, vous pouvez pas effectivement le manipuler un petit peu dans tous les sens comme vous pouvez faire avec, par exemple, celui que j'avais, le dos mou de chez Baby Move, où il y a des petites microbilles à l'intérieur. Donc, et puis en plus, vous devez le mettre autour de votre taille. Mais moi, je trouve que l'écartement n'est pas assez conséquent. Moi voilà, je suis pas quelqu'un de mince, donc voilà, il me compresse, je suis trop serrée dedans, et puis je suis pas du tout à l'aise avec ce coussin d'allaitement. Voilà, je l'avais acheté sur Vinted, donc je l'avais pas acheté très cher, il était d'occasion, mais il était neuf, donc je me suis dit bon allez, je vais tester parce qu'il me paraissait vraiment confortable, mais en fait pas du tout. Je regrette vraiment de l'avoir acheté. J'ai acheté également un stérilisateur. J'avais acheté un stérilisateur de la marque Avent, ouais, de chez Philips, hein, vous avez bien compris que c'est ma marque chouchou. Donc j'avais acheté ce stérilisateur-là, mais clairement, je n'ai jamais su m'en servir. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu nunuche, mais j'ai jamais réussi à m'en servir. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi à m'en servir. Donc du coup, j'ai totalement lâché l'affaire. Et puis je me suis bien rendu compte qu'au final, en stérilisant mes biberons et mes tétines avec une casserole d'eau bouillante, ça faisait largement l'affaire. Donc je me suis dit payer une quarantaine ou une cinquantaine d'euros, je me rappelle plus exactement combien je l'avais payé, mais de toute façon je mets tous les liens en barre d'infos. Je me suis bien rendu compte que payer ce prix-là pour un article au final qui est pas du tout pratique, parce que je pense que si j'ai pas réussi à m'en servir, c'est que c'est pas très évident, et puis qu'on pouvait faire complètement autrement en fait avec une casserole d'eau bouillante, on stérilise les biberons et les tétines. Donc clairement voilà, c'est un article que j'ai acheté mais que je m'en suis jamais vraiment servi et que je me suis bien rendu que c'était pas forcément un indispensable et forcément nécessaire d'en avoir un. J'avais acheté également un coussin anti-tête plate. Donc c'est un coussin en forme de cœur où vous avez au milieu un petit creux en fait où le bébé peut poser son crâne directement dessus et ça lui empêche en fait d'avoir une plagiocéphalie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, la tête en fait, le syndrome du bébé à la tête plate. Donc j'avais acheté ça parce que c'est vrai que pour mon fils à l'époque j'avais pas ce genre de coussin là et en fait il avait eu un petit peu une tête pas vraiment plate, mais je veux dire ça s'était un petit peu enfoncé sur un côté parce qu'il dormait tout le temps du même côté. Mais en fait le souci c'est qu'avec avec ma fille je m'en suis servi une fois, mais je me suis rendu compte qu'en fait elle pouvait pas vraiment bouger sa tête, qu'elle était un petit peu rigide et ça me paraissait, j'avais l'impression qu'elle était pas du tout à l'aise avec ce coussin là. Et en plus le problème c'est que au niveau de la nuque, je vous montrerai de toute façon les vidéos pour que vous puissiez bien voir, mais au niveau de la nuque en fait ça fait une espèce d'épaisseur. Donc du coup, je la sentais pas du tout à l'aise avec cette chose-là. Et puis il faut savoir que moi, mes enfants ont toujours mieux dormi sur le ventre. Je sais que c'est totalement déconseillé, mais ma fille, voilà, elle était beaucoup plus à l'aise sur le ventre. Elle dormait beaucoup mieux sur le ventre. Donc du coup, au final, ce coussin-là ne m'a pas du tout servi. Je l'avais acheté en promotion sur Amazon ou Cdiscount, je ne sais plus, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, donc c'était en promotion. Ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte une quinzaine d'euros, mais ça m'a paru vite inutile et pas du tout confortable pour mon bébé, donc j'ai préféré le mettre de côté et ne plus l'utiliser. J'ai également été tentée et j'ai acheté un lit parapluie. Donc j'ai acheté un lit parapluie, mais c'était un achat inutile, hein, comme le but de la vidéo depuis tout à l'heure. C'était un achat inutile parce que je me suis dit voilà, on sait jamais si je vais dormir chez quelqu'un, chez mes parents ou alors chez mes beaux-parents, ça pourra toujours servir. Comme ça, je mettrai bébé dans le lit parapluie. Mais clairement, le lit parapluie, il est hyper encombrant, il est super lourd et honnêtement, ça sert à rien. Voilà, quand on dort chez quelqu'un, on cale bébé à côté de nous ou alors voilà, il peut tout à fait dormir dans la nacelle de sa poussette et c'est largement suffisant. Un lit parapluie, ça va servir pour après.
Et voilà, pour quand le bébé il commence à avoir 1 an et demi, 2 ans, voilà, pour éviter en fait qu'il puisse tomber s'il est sur un lit classique, c'est bien de le sécuriser dans un lit parapluie. Mais de l'acheter dans l'immédiat, voilà, quand on est enceinte sur sa liste de naissance, moi je trouve que c'est inutile, ça sert à rien, parce que comme je vous dis, c'est très encombrant dans les débuts, et le bébé peut tout à fait dormir dans sa nacelle, c'est largement suffisant. Donc moi j'en avais acheté un de la marque Tech, je crois, que je l'avais acheté sur Cdiscount, celui-ci. Voilà, c'est un bon rapport qualité-prix, je crois que j'avais payé 40 ou 50 euros, mais voilà, je l'ai jamais utilisé dans les premiers temps, et la seule fois où j'ai voulu le trimballer, je me suis rendu compte que c'était un truc qui pesait 1 tonne, et que c'était pas du tout pratique à trimballer, et puis même, voilà, en arrivant chez les gens avec un grand lit parapluie comme ça, qui prend la moitié du salon, clairement, c'était pas indispensable, et pas du tout nécessaire. Voilà, c'est tout pour les articles où je me suis complètement gourée en matière de puriculture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien louper. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!